J'ai peut-être très souvent le nez dans un bouquin, mais j'ai un petit côté sauvage aussi. C'est pour ça que le moment que j'ai préféré dans Scooby-Doo et la Cybertrack a été le niveau de la jungle préhistorique. Ça a vraiment réveillé l'animal qui sommeille en moi. Oui. Oui, nous avons la collection Grand Frisson en magasin. Numéro 23, le village des vampires, nous l'avons. Numéro 24, le hameau des clowns sinistres, il est ici. Numéro 25, le mystère de la momie menteuse, le voilà. Oui, je voulais mettre de côté jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi en 8. Bon, si vous voulez, d'accord. Au revoir. C'est plus facile de résoudre une énigme que d'en vendre une vingtaine. Librairie des mystères. Freddy? Ça alors! Ça a l'air génial! Je suis partante! Mais ça, c'est absurde, Daphné. Vous voulez manger un beignet? Ce que je veux avant tout, c'est une maison vraiment hantée. Il devrait pourtant bien y en avoir quelque part en Louisiane. Il y en a bien une, j'y travaille. Désolée, je vous ai entendu parler tous ensemble. Je suis cuisinière dans une maison sur l'île de Moonscar. Cette maison est vraiment hantée. Ça alors? Je m'appelle Lena, Lena Dupré. Fred Jones, et voici Velma Dinkley et Daphne Blake. Enchantée. L'île de Moonscar, vous dites? Où est-ce? Eureka! Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez détruit le mur de ma cuisine? Oui, Velma, si tu nous le disais aussi. Eh bien, selon ce qui est écrit dans ce bouquin, le Maelstrom était le nom du vaisseau pirate de Morgan Moonscar. Ça ne m'étonne pas. Certaines parties de la maison sont très vieilles. Des éléments du vaisseau du pirate auraient pu servir à sa construction. La légende veut que Morgan Moonscar ait enterré un trésor sur notre île, mais on ne l'a jamais retrouvé. Oui, mais si nous pouvions jeter un œil à ce parchemin, nous pourrions essayer de résoudre les énigmes avant lui. C'est une excellente idée. Mais le parchemin a disparu. Quel dommage! Voilà qui met fin à la chasse aux indices. Non, mes amis, cette histoire ne fait que commencer. Le parchemin de la destinée! Ça signifie que l'autre était un faux. Bien joué. Merci. Mais le samouraï noir va bientôt s'apercevoir de la supercherie et revenir pour mener à bien sa mission. Je vais vous traduire les idéogrammes qui y figurent. Un périple de plusieurs milliers de kilomètres commence par une simple marche. Le dragon de papier vous montrera le chemin. Un périple de plusieurs milliers de kilomètres? Qui commence par une simple marche. Le dragon de papier nous indiquera le chemin. Trop facile. Admire le travail, Scooby-Doo. Une pieuvre en origami. Essaye de faire mieux. Regarde, des flocons de neige! Mais oui, le dragon de papier. C'est certainement une référence à l'origami, l'art japonais ancestral du pliage. Je crois que Vera a raison. À vous de jouer. Faites-nous un joli dragon en papier. Mais avec le parchemin cette fois. Non. Bon, bah alors, on replie comme ça. On ramasse ce côté. Et celui-ci revient par là. Oh! Tada! Certains mots ont changé de place. Oui, à présent, il est écrit « Un périple commence avec 1000 marches ». Donc, un périple commence avec 1000 marches. C'est bien ça? Mais qu'est-ce que ça change? Attendez, je crois que j'ai trouvé la réponse. Voici le temple des 1000 marches. C'est un monument en ruine qui est situé au cœur de la jungle d'une petite île, dans le sud de l'océan Pacifique. Oui, vous avez raison. Cet ancien temple a été érigé en l'honneur de... Oh, du dragon vert. Le sabre du chaos doit certainement être caché à l'intérieur. Alors nous devons trouver un moyen de nous rendre sur cette fameuse île. Sojo, va préparer l'avion. Ouais. Miyumi vous accompagnera dans votre quête. Je l'ai choisie pour être ma représentante. Merci, Sensei. Monsieur Takagawa, pour vous faciliter la tâche, vous pourrez faire appel à des experts en linguistique. Je ne vous décevrai pas. Vous avez ma parole. Des vacances dans une de ces îles paradisiaques du Pacifique Sud. Excellente idée. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui. Mais vous
ne participez pas à la compétition. On sera sélectionné dès que Brick verra notre incroyable numéro de jonglage. Vous ne pourrez pas passer une audition la veille de la finale. Sauf si on a un talent à couper le souffle. D'accord. Il faut à tout prix qu'on passe par le musée Field. Il y a une exposition Picasso. Oh oh! La Société de minéralogie de Chicago, quant à elle, expose le célèbre diamant savant de renommée mondiale. Est-ce que ton guide parle de la salle de spectacle dans laquelle on va chanter pour le concours? Oui. Elle a pratiquement 100 ans. Elle était fermée depuis les années 70 et on dit que cette salle serait hantée. Évidemment qu'elle est hantée. Cite-moi un seul endroit où on est allé et qui n'était pas hanté. Attends, qu'est-ce qui conduit? Et que ces verrons passent, c'est ça? Salut! Scooby-Dooby-Doo!